Sarah reçut un signalement concernant une petite chouette bloquant la route. Elle se rendit rapidement sur les lieux, où plusieurs voitures hésitaient à avancer à cause de la chouette. Sarah sortit de sa voiture de patrouille et s'approcha prudemment du bébé chouette. À sa grande surprise, la petite chouette ne recula pas et n'essaya pas de s'envoler. Au contraire, elle sauta vers elle, émettant une série de doux ululements. Il était clair que cette jeune chouette avait besoin d'aide, mais l'officier Sarah ne parvenait pas à comprendre ce qui n'allait pas. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. C'était une raison étrange pour appeler la police, mais en tant qu'officier, elle était également capable de gérer des blocages de route et de permettre au trafic de circuler en toute sécurité. Elle décida d'abord d'essayer de retirer l'oiseau de la route. Cela semblait simple, du moins, c'est ce qu'elle pensait au départ. Sarah n'avait aucune idée que la raison de la présence de la chouette serait si surprenante. Alors qu'elle s'approchait de l'animal et demandait aux curieux de lui laisser un peu d'espace, la jeune chouette ne montra aucun signe d'alarme. Non, il se produisit la chose la plus étrange. L'oiseau se rapprocha en sautillant vers elle, tout en émettant de doux ululements. Elle devait appeler quelqu'un, mais avant cela, elle s'assura que la circulation pouvait reprendre. Un objet métallique semblait attaché à la patte délicate de la chouette. Peut-être avait-elle besoin d'aide, ce qui expliquait pourquoi elle était assise sur la route, attirant l'attention de tous. Cela ressemblait à un cordon métallique. Dans l'une de ses petites griffes, elle tenait quelque chose qui ressemblait à une pièce ou un pendentif. Une pierre précieuse bleu profond reflétait la lumière, ramenant encore plus de questions à l'esprit de Sarah. Avec le blocage de la route en place et le mystère du pendentif en tête, elle appela un de ses amis travaillant au zoo, le docteur Steven Mitchell, un expert local en faune spécialisé dans les oiseaux de proie. Un SUV poussiéreux arriva sur les lieux en quelques minutes. « Salut Sarah », dit-il en observant la scène, son regard se posant sur la petite chouette toujours immobile au même endroit sur la route. Le front de Steven se plissa. « J'ai traité de nombreux cas impliquant des oiseaux, mais c'est certainement une première. Voyons ce que nous avons là. » Ils n'avaient aucune idée du mystère qu'ils allaient résoudre. Steven nota également que la chouette n'était pas effrayée par leur approche. De plus, même lorsque Steven toucha doucement la chouette, elle ne sembla pas bouger. Sarah ne comprenait pas pourquoi l'oiseau avait sauté sur son doigt plus tôt, mais refusait maintenant d'être touché. Le docteur Steven Mitchell, le visage intrigué, suggéra une approche plus douce. « Ces créatures sont sensibles », murmura-t-il. Tous deux bougèrent lentement, de manière délibérée, essayant de gagner la confiance de la chouette. Les serres de l'oiseau serraient le pendentif, ses yeux alternant entre les deux humains, évaluant leurs intentions. Sarah, se rappelant son interaction initiale, tendit lentement sa main gantée. La chouette, la reconnaissant, sauta sur son doigt tout en serrant le pendentif. Sous les conseils de Steven, ils manœuvrèrent avec précaution pour l'examiner. Les doux ululements et battements d'ailes de la chouette témoignaient de son anxiété, mais ils restèrent patients. Le brillant métallique du pendentif se dévoila enfin, révélant un design complexe et des inscriptions. Les yeux du docteur Mitchell s'agrandirent de reconnaissance. « C'est un pendentif de randonneur », s'exclama-t-il. Les randonneurs les utilisent pour commémorer leur voyage. Mais pourquoi une chouette en aurait-elle un? L'esprit de Sarah s'emballa. La communauté locale des randonneurs était très soudée, et ces pendentifs n'étaient pas facilement égarés. La connexion entre Robert, le randonneur disparu, et ce bébé chouette semblait de plus en plus évidente. Il y avait une histoire ici, une histoire qui allait bien au-delà d'un simple objet perdu. Ils avaient besoin de réponses, et ils tenaient la première pièce du puzzle entre leurs mains. Déterminés, Sarah et le docteur Mitchell se plongèrent dans les origines potentielles du pendentif. La communauté locale des randonneurs, avec ses traditions et ses récits, était vaste, mais ce pendentif spécifique, avec ses marquages uniques, devait être traçable. Leurs efforts furent récompensés lorsqu'ils tombèrent sur une photo de Robert, le randonneur local disparu, tenant fièrement un pendentif identique à celui qu'ils avaient trouvé. La réalisation fut saisissante. Sarah réfléchit à voix haute. C'est improbable, mais si ce petit être avait rencontré Robert? La famille évoqua les escapades de Robert en randonnée, peignant le portrait d'un homme profondément connecté à la nature. Avec une détermination brûlante dans leur regard, Sarah, le docteur Mitchell et la chouette empruntèrent le chemin que Robert aurait pu prendre. En s'aventurant sur les sentiers, il devint clair qu'ils ne suivaient pas seulement une carte, mais aussi l'intuition d'une chouette. Les réactions de l'oiseau étaient précises. Il tournait la tête, battait des ailes ou ululait à des points spécifiques. Avec chaque indice, il se sentait plus proche du mystère de sa disparition. Le respect de Sarah et du docteur Mitchell pour la chouette grandit de manière exponentielle. Cette créature, initialement perçue comme un simple porteur de pendentif,
s'avérait être une pièce maîtresse de leur quête. Des heures de marche les menèrent à une clairière isolée nichée. Parmi les arbres se trouvait un campement, la tente légèrement de travers, un feu de camp éteint et des affaires éparpillées, témoignant de la précipitation. Le docteur Mitchell, la voix teintée d'émotion, commença à lire les dernières entrées. Une note en particulier se démarquait, parlant d'un hibou qu'il avait apprivoisé. Les descriptions correspondaient à leurs compagnons à plumes, éclairant leurs liens remarquables et les circonstances qui avaient conduit à sa disparition. Munis du journal de Robert et guidés par le hibou, ils identifièrent le chemin périlleux qu'il avait tenté de conquérir ensuite. La carte indiquait des falaises abruptes, des crevasses cachées et un terrain imprévisible. Revigorés, ils poursuivirent leur quête, espérant donner une fin heureuse à cette histoire. Étudiant les cartes étalées sur un rocher plat, Sarah et le docteur Mitchell travaillaient sans relâche pour tracer le parcours le plus probable de Robert. La carte montrait des montées raides, des descentes rapides et des zones sujettes au glissement de terrain. À mesure qu'ils approchaient de certaines zones, le comportement du hibou changeait. Ses yeux devenaient plus alertes, ses ululements plus fréquents. Consciente de l'ampleur des recherches à venir, Sarah passa des appels aux autorités locales. Le sens de la communauté dans la petite ville était palpable. La nouvelle de la disparition de Robert et de la découverte de son campement s'était répandue. Les équipes de recherche s'éparpillèrent, couvrant un vaste terrain. Au fil des heures, la camaraderie de l'équipe grandissait. Les histoires sur Robert, partagées par ceux qui le connaissaient, résonnaient dans les bois. Chaque individu, animé par un mélange d'inquiétude, d'espoir et de détermination, croyait fermement qu'il retrouverait Robert et le ramènerait sain et sauf. Le terrain de la forêt devenait de plus en plus complexe. Sarah et Steven durent escalader de gros rochers, traverser des crêtes étroites et marcher dans des ruisseaux peu profonds. Dans un mouvement soudain et inattendu, le hibou s'élança de l'épaule de Sarah, battant puissamment des ailes pour s'enfoncer plus profondément dans la forêt. Les deux, pris de surprise, suivirent sa trajectoire, craignant de perdre leur lumière guide. Attirés par la zone que le hibou leur montrait, ils comprirent bientôt son urgence. Sarah et Steven découvrirent ce qui semblait être une entrée cachée, peut-être une grotte ou une cavité souterraine. Elle était habilement dissimulée, facilement ratée sans l'insistance de leur guide à plumes. L'entrée, bien que étroite, les appelait. Elle promettait des réponses, mais laissait aussi entrevoir une possibilité de désespoir. Prenant une profonde inspiration, le duo, accompagné du hibou, décida de s'aventurer à l'intérieur, espérant démêler les mystères que la forêt avait si jalousement gardés. L'entrée de la grotte était étroite, exigeant une progression lente et calculée. Les moments qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Sarah et Steven se précipitèrent vers Robert, lui offrant de l'eau, de la chaleur et des mots de réconfort. Les larmes coulaient librement, submergés par le soulagement et la gratitude. Ils avaient retrouvé leur randonneur disparu contre toute attente. Alors que Robert retrouvait des forces, il commença à raconter son calvaire. Il parla de son lien profond avec le hibou, de leur rencontre et des événements qui avaient conduit à son emprisonnement malheureux. Il devint clair que le lien qu'ils partageaient était unique, presque mystique. Tout au long du récit de Robert, l'importance du hibou devint évidente. Ce n'était pas seulement un oiseau, c'était un véritable lien de vie. L'oiseau s'était révélé être un héros, un sauveur modeste avec des plumes et un ululement. Une fois rétabli, Robert approfondit son histoire. Il expliqua comment, dans son moment le plus désespéré, il avait confié son pendentif au hibou. Ce n'était pas qu'un bijou, c'était un appel à l'aide, une balise dans l'espoir que quelqu'un, quelque part, comprendrait. Plus Robert partageait, plus il devenait évident qu'il était lié au hibou par le destin. Ils s'étaient sauvés mutuellement à des moments différents, créant un lien indéfectible. Leur histoire était une preuve des façons imprévisibles dont la vie rapproche les âmes. La nouvelle du sauvetage de Robert et des exploits héroïques du hibou se répandit comme une traînée de poudre. La communauté se réjouit. Alors que Robert commençait son chemin vers la guérison, son ami à plumes fut célébré partout. L'histoire de leur lien inspira beaucoup de monde. L'histoire se termina avec Robert retrouvant lentement la santé, toujours accompagné du hibou. Leur lien, forgé par l'adversité et solidifié par le destin, devint un symbole d'espoir. C'était une preuve de l'esprit communautaire, des merveilles de la nature et des façons imprévisibles dont les vies s'entrelacent.